Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va traiter du passionnant sujet Jeffrey Dahmer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeffrey Dahmer c'est un dangereux psychopathe, serial killer, tout ce que vous voulez, qui avait aussi des tendances cannibales. Donc si vous comptez manger en regardant cette vidéo, je vous conseille de ne pas le faire parce que moi j'ai commencé mes recherches avant midi et après j'ai mangé. Et franchement, quand je regardais mon hamburger, là, ça me dégoûtait un petit peu. Du coup, ne mangez pas. Alors, on va commencer par parler du film Mon ami Dahmer. Donc, c'est le film qui retrace la vie du célèbre Jeffrey Dahmer. Et donc, du coup, on peut y retrouver le célèbre acteur Ross Lynch qui a joué dans Sabrina, l'apprentie sorcière sur Netflix. Il a le rôle de Harvey. Et là, du coup, il a le rôle principal dans ce film. Et franchement, il est super doué, il est super bon. Donc, si vous l'avez aimé dans Sabrina, vous allez l'adorer dans ce film. Et en gros, Mon ami Dahmer, ça retrace la vie de ce serial killer. Donc ça va surtout se concentrer sur sa dernière année de lycée. On va voir un peu sa vie avec ses amis et tout ce qu'il a fait. Donc voilà, je vais pas trop vous spoiler. Mais par contre, si vous comptez regarder le film, la vidéo sera un spoiler parce que bien sûr, on va parler de toute sa vie. Jeffrey Dahmer, il est aussi appelé le monstre de Milwaukee. Milwaukee, c'est une petite ville aux États-Unis et c'est où vivait Jeffrey Dahmer. Il est né le 21 mai 1960. Donc sa mère était Joyce Annette et son père s'appelait Lionel Herbert Dahmer. Et puis par la suite, il a aussi eu un petit frère qui s'appelait David. Alors le climat familial dans la famille de Jeffrey, c'est pas au beau fixe parce que sa mère, il faut savoir que c'est quelqu'un de très angoissé, de très dépressif. Et voilà, donc il y avait toujours un petit peu d'angoisse dans sa vie qui a mené aussi sa mère à faire des tentatives de suicide. Et de son côté, son père était quelqu'un qui buvait beaucoup. Et voilà, il n'était pas non plus alcoolique, il n'était pas violent par rapport à l'alcool, il a jamais tapé sa mère ou Jeffrey, mais voilà, son père buvait quand même pas mal. Et donc du coup, ce qui a conduit à ce qu'il y ait beaucoup de disputes au sein du couple. Sa mère et son père s'engueulaient par rapport à cet alcoolisme, et sa mère, vu qu'elle était dépressive, je pense que ça n'arrangeait pas la situation. Donc voilà, un climat un petit peu sous les disputes pour Jeffrey. Alors à l'école, Jeffrey, on remarque que c'est un petit garçon qui est assez heureux et assez énergique, mais plus il grandit en fait, plus il va devenir réservé et aussi négligé, et ses profs vont remarquer que ça se passe pas très bien à la maison, quoi, que on s'occupe pas beaucoup de lui. Donc je pense du coup que sa mère était un peu occupée dans sa dépression, son père un peu avec l'alcool, et qu'en effet ce petit garçon était un petit peu délaissé, et donc les professeurs l'avaient remarqué. Donc voilà, petit à petit ce petit garçon énergique il devient beaucoup plus réservé, beaucoup plus timide, et il a pas beaucoup d'amis, il s'entend pas beaucoup avec les gens de sa classe, mais il va se trouver une passion donc qui n'est rien d'autre que ramasser des cadavres d'animaux morts qu'il peut trouver sur le bord de la route, parce qu'ils habitaient dans un petit village où voilà, il y avait une nationale pas très loin, et donc du coup forcément il y a souvent des accidents où des voitures renversent des animaux, et Jeffrey en fait il se promenait là pour essayer de rapporter ces cadavres d'animaux. Et donc du coup ce qu'il fait avec les cadavres, c'est que il les ramène chez lui, il les démembre, et en fait il regarde comment ça se passe dans les corps à l'intérieur. Lui, c'est vraiment sa passion de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ses corps. Et donc il va sortir des organes, regarder les os, enfin voilà quoi. Et un jour, il va aussi trouver un chien, et c'est horrible parce qu'il va le clouer à un arbre et il va le décapiter, et il va planter sa tête sur un pieu. Alors c'est vraiment... moi ça me fait vraiment trop de peine quand on fait du mal aux animaux et tout, enfin aux humains aussi, mais les animaux aussi. Et voilà. N'écoute pas ça. Et donc du coup, Jeffrey, par rapport à cette obsession qu'il a avec les animaux, il dit que ça lui remonte en fait quand il avait à peu près 4 ans, et que quand ils ont emménagé dans leur maison, il y avait pas mal de carcasses d'animaux sous la maison, et que son père nettoyait en permanence ces carcasses d'animaux, et qu'en fait, il adorait le bruit que faisaient les os quand ils se cassaient. Et donc du coup, il dit que ça vient de ça, sa passion. Alors au moment de son adolescence, Jeffrey, il tombe beaucoup dans l'alcool. Il commence à boire tout le temps, et il est souvent sous en couple. Mais voilà, ses profs disent que c'est quand même quelqu'un de très très intelligent, et bon, il a pas des bonnes notes parce que forcément quand on passe ses examens en étant complètement sous, ça doit être compliqué. Donc il a pas des bonnes notes, mais c'est quelqu'un de très intelligent, et à côté de ça aussi, il aime beaucoup faire du tennis. Alors, au niveau de sa sexualité, Jeffrey se rend compte qu'il est gay, donc qu'il aime les hommes, et en fait, il va avoir un petit copain au moment du lycée, mais il ne va jamais rien se passer entre eux rien de très concret, mais voilà, il va avoir un premier petit copain, avec qui ça ne va pas durer d'ailleurs, et en fait, quand il rentre de l'école, il voit souvent un jogger, enfin un mec qui fait son jogging, et en fait, il commence à l'observer, et il ressent un petit peu des désirs sexuels pour cette personne, et en fait, il a envie de l'agresser. Il a dit que quand il le voyait courir, il avait envie d'avoir des rapports sexuels avec lui, et donc du coup, ça lui donne envie de l'agresser, de l'assommer pour pouvoir en fait avoir ses rapports avec lui.
et un jour il va l'attendre caché dans des buissons avec une batte, mais par chance pour ce jogger, il ne va pas courir ce jour-là, donc Geoffrey va l'attendre dans le vide et puis il viendra jamais. Donc vraiment tant mieux. En 1977, ses parents vont divorcer, donc comme on a vu précédemment, ils ne s'entendaient pas vraiment. Son père va partir de la maison et pas longtemps après d'ailleurs, il va avoir une petite copine avec qui il va se fiancer et sa mère va partir avec le petit frère de Jeffrey, donc David. Et donc du coup, ce qui va laisser Jeffrey tout seul dans la grande maison familiale, sa mère part, son père aussi, et en fait il se retrouve vraiment abandonné de tous, complètement seul. Et donc du coup, ce qui va le conduire en 1978, donc un an après le divorce de ses parents, à faire son premier meurtre. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait un soir, Jeffrey prend la voiture et va faire des tours en ville, et là il va rencontrer Steven X, c'est un jeune homme de 19 ans qui fait de l'autostop parce qu'en fait il veut se rendre à un concert, et enfin voilà, à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez banal de faire de l'autostop. Maintenant on le ferait peut-être plus, mais voilà, avant les jeunes le faisaient beaucoup. Et donc du coup Jeffrey va le trouver sur le bord de la route, il va le prendre dans sa voiture, ils vont un peu parler et Steven va lui dire ah bah moi je vais au concert et tout, et Jeffrey va lui dire bah moi aussi j'y vais, et si tu veux, vu qu'il commence pas maintenant, on peut aller faire un before chez moi, donc boire quelques trucs et puis après on y va ensemble. Donc du coup bah Steven est super content et c'est ce qu'ils font, ils vont chez Jeffrey, ils boivent un petit coup, enfin voilà, des petites bières et tout. Et en fait, bah, ils commencent à bien parler, enfin vraiment tout se passe très bien. Ils rigolent, ils s'entendent très bien, mais au bout d'un moment, Steven a envie de partir et il dit à Jeffrey écoute, moi je vais y aller parce que j'ai pas envie d'être en retard au concert, quoi, donc du coup je te laisse. Et en fait, Jeffrey va pas vouloir qu'il parte, et quand Steven va se diriger vers la porte, il va prendre un haltère de plus de 4 kilos et en fait, il va le taper 2 fois à l'arrière de la tête. Et après ça, donc bien sûr, Steven il va tomber inconscient. Et Jeffrey va l'étrangler, et quand Steven sera mort, il va le déshabiller et en regardant son corps, il va commencer à se toucher. Et après, il va prendre son corps et le mettre dans un coin, et le lendemain matin, quand il va se réveiller, il va revoir ce corps et en fait, il va s'amuser à le disséquer comme il faisait avec les animaux. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer la chair des os. La chair, il va la dissoudre dans de l'acide pour que ça donne une espèce de bouillie qu'il va jeter. Et les os, il va les écraser parce que, comme on a vu précédemment, il adorait ce bruit de craquement d'os depuis qu'il est petit. Et donc du coup, en fait, c'est pour entendre ce bruit et ça lui procure vraiment du plaisir. Il adore faire craquer des os. Et un mois après ça, son père va revenir dans la maison et en fait il va découvrir que Jeffrey vit tout seul parce que lui il pensait que sa mère était restée, et donc du coup bah, il va être choqué, il va lui dire bah attends, je vais rester avec toi. Donc il vient avec sa fiancée vivre avec Jeffrey, et donc là il décide de l'inscrire à l'université de l'Ohio, mais enfin Jeffrey y va, mais comme on a vu précédemment, il a toujours un problème avec l'alcool, il boit beaucoup trop, du coup ben il commence à faire n'importe quoi à l'université, soit il fait le pitre, soit il est toujours bourré, donc du coup bien sûr il rate tous ses examens. Et donc du coup son père en a marre et il lui dit écoute, maintenant vu que tu ne veux pas travailler, que tu préfères boire de l'alcool, soit tu vas travailler, donc prendre tes responsabilités en tant qu'homme et aller travailler, soit tu vas à l'armée. Et donc du coup Jeffrey il va choisir l'armée, mais à l'armée ça va pas mieux se passer, il va complètement rater tous les trucs là-bas parce que il est toujours bourré, quoi, il fait que boire. Et aussi il va violer 2 personnes qui font partie de son armée, donc du coup voilà, donc ça va vraiment pas aller. Donc du coup là son père il est un peu désespéré parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de mon fils qui fait que des bêtises et qui ne m'écoute pas. Donc du coup il décide de l'envoyer chez sa grand-mère. Il faut savoir que quand Jeffrey était chez sa grand-mère, vu qu'il l'aimait vraiment beaucoup, et il s'est calmé, il buvait encore un peu, mais voilà, il s'était un peu calmé, il allait souvent à l'église avec elle, et aussi il cherchait activement du travail. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il va commencer à fréquenter pas mal de bars gays et aussi des saunas où en fait il recherche d'autres victimes, parce que après Steven, il a plus jamais fait de victime et en fait il ressent ce manque qui commence à arriver. Alors sa prochaine victime va être Steven Tuomi qui a 25 ans. Il le rencontre dans un bar gay et donc du coup voilà, ils s'entendent plutôt bien. Ils vont aller dans un hôtel et ils vont commencer à parler, discuter, rigoler, à un petit peu s'embrasser. Et en fait Jeffrey va le droguer et il va aussi le violer. Et après il va aussi l'étrangler pour qu'il meure. Et avec son corps en fait il va le ramener chez sa grand-mère, et chez sa grand-mère dans le sous-sol il va commencer à disséquer. Et en fait ce qu'il fait avec le corps, c'est qu'il le décapite. Il va jeter tout le corps à la poubelle après l'avoir disséqué, mais il garde que sa tête qui fait bouillir.
Et quelques temps après, il va attirer un autre garçon chez lui qui s'appelle James Dextator, qui a à peine 14 ans. Et en fait, à lui, il va lui proposer de faire des photos de nu de lui pour 50 $. Et en fait, donc le petit accepte. Et quand une fois qu'il est arrivé chez Jeffrey, et ben, il va le droguer, il va l'étrangler et il va le violer. Et puis il va couper son corps, enfin arracher la tête de son corps. Il va jeter le corps et il va faire bouillir la tête. Et donc du coup ça va être une série de meurtres comme ça. Vraiment il y aura plein de jeunes hommes qui vont passer comme ça chez lui et qui va complètement disséquer, tuer à chaque fois et tout le temps trancher la tête. Donc voilà, c'est une longue série, je vais pas tous les faire parce que c'est un peu toujours le même mode opératoire, mais il y en a beaucoup. Et donc du coup sa grand-mère elle se rend quand même compte de quelque chose et en fait elle décide de dégager Jeffrey de chez elle parce qu'elle lui dit j'en ai marre que tu fasses venir des jeunes hommes tout le temps, je vois tout le temps des gens qui rentrent, nana. Et aussi, elle commence à dire qu'il y a des odeurs bizarres. Donc bien sûr, elle se doute absolument pas de ce qu'il fait, mais je pense qu'elle pensait que c'était quelqu'un de pas très propre et enfin voilà, elle se disait ouais, je sais pas ce qu'ils font tous les deux quand ils sont ensemble et donc ça lui plaisait pas du tout tout ça. Donc du coup, elle le dégage de chez elle. Et donc du coup, Jeffrey, il va se trouver un appartement et il va d'ailleurs emmener quelques têtes qu'il a conservées pour, je sais pas, en tant que décoration, je ne sais pas, enfin mais voilà, il va les amener dans son nouvel appartement. Et donc maintenant qu'il a son appartement, alors là, plus rien ne l'arrête, donc il va inviter plein de jeunes hommes et il va tout le temps leur faire subir ça. Alors Jeffrey, vraiment, ce qu'il faisait pour les attirer, c'est comme on a vu, il leur proposait souvent de l'argent contre des photos de nus. Donc les jeunes hommes allaient chez lui dans ce but-là, de faire des photos pour recevoir de l'argent. Après, il les droguait, il les étranglait, il les violait, et puis après, il les disséquait. Et puis voilà, enfin, il n'a pas gardé que les têtes, il regardait aussi des morceaux de corps qu'il mettait tous dans son frigo. Et puis, ce qu'il voulait pas, il le jetait. Et il fallait savoir qu'il conservait que des morceaux de jeunes garçons auprès desquels en fait il avait une attirance sexuelle. Si le garçon ne lui plaisait pas tant que ça, bah, il allait tout jeter à la poubelle, mais si le garçon lui plaisait, il gardait ces morceaux parce que ça l'excitait d'aller voir dans son frigo des vieux morceaux de plein de membres de corps et tout, et donc voilà. Et donc du coup ce propriétaire il commence à aussi voir que ça pue, mais c'est dingue parce qu'il sait pas, enfin il a jamais fait venir la police ni rien, il se disait juste ouais c'est un crado mon locataire, mais voilà, personne ne se doutait de rien. Et donc du coup il y a eu plein de jeunes hommes qui sont passés de nouveau dans son appartement et qui ont eu ce triste sort. Et j'aimerais revenir sur un des cas parce que je le trouve particulièrement horrible. Alors ce petit garçon s'appelait Konerak Santa Samphon, il avait 14 ans, c'était un petit asiatique. Et en fait, comme d'habitude, Jeffrey lui a proposé de l'argent contre des photos, donc il est allé chez lui. Et en fait, donc il a commencé à le droguer et tout, enfin à faire tout son truc habituel. Et en fait, il a mis le petit Konerak dans la chambre en se disant voilà, je l'ai drogué, il va finir par être inconscient. Et en attendant, Jeffrey s'est dit en attendant qu'il tombe inconscient, je vais aller boire un verre au bar en bas. Mais en fait, la drogue n'a pas marché sur Konerak et puis il s'est pas endormi. Il s'est couché dans le lit, mais il était parfaitement conscient. Mais il s'est dit il vaut mieux pour moi que voilà, je fasse le mort parce qu'il a compris qu'il était très bizarre. Et en fait, il a vu dans la chambre un cadavre. Et donc du coup, Jeffrey après est parti au bar et Konerak s'est enfui de l'appartement. Et en fait, il était complètement drogué. Enfin, la drogue a fait effet du sens. Ça l'a pas endormi, mais il était complètement dans les vapes. Et donc du coup, il a vu deux femmes. Il a commencé à leur expliquer... à essayer de leur expliquer la situation, qu'il s'était fait enfermer par un mec qui en plus avait abusé de lui sexuellement parce qu'il avait un peu de sang. Et en fait, il parlait vraiment pas bien l'anglais, et donc du coup, elle comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Et au même moment, Jeffrey revient du bar et voit Konerak en train de parler avec deux filles, donc il commence à paniquer. Il commence à vite aller en disant mais qu'est-ce que tu fais dehors et tout. Et il commence à dire dans son très bon anglais, bien sûr, parce que lui était américain. Il dit aux filles mais non, c'est mon petit copain, il raconte n'importe quoi, on s'est embrouillé, il est complètement bourré. Et du coup, les filles me disent bah écoutez, nous on a appelé la police parce que il saigne et voilà, il a l'air complètement perdu ce petit garçon. Et du coup, la police est arrivée. Et ils ont vu dans l'état où était Konerak, mais en fait ils se sont dit, c'est une histoire, c'est une embrouille de couple, ces deux jeunes garçons sont ensemble et puis ils se sont embrouillés, donc on veut pas trop faire partie de ça. Et en fait, ils ont rien fait, et donc du coup Jeffrey a pu ramener Konerak chez lui, et là il l'a tué pour de bon, et après il lui a fait subir le même sort, la dissécation. Il l'a disséqué, et donc du coup, voilà. Donc moi je trouve ça horrible parce que le pauvre, il a réussi à s'enfuir, il a parlé à deux femmes et à la police, et au final il a le même sort que les autres, personne n'a rien fait. Voilà, donc après Konerak, il y en a eu encore plein d'autres, et donc du coup, il faut savoir que Jeffrey avait parfois des relations sexuelles avec les cadavres de ses victimes, donc c'est de la nécrophilie.
Et pour vous faire un petit résumé, il a fait 17 crimes en tout. Les victimes étaient âgées de 14 ans à 32 ans. Et donc du coup, Jeffrey a voulu faire une dernière victime qui s'appelait Tracy Edwards, qui avait 32 ans. Donc Tracy va venir chez Jeffrey, donc pour les mêmes raisons que les autres, pour avoir de l'argent contre des photos de nu. Jeffrey va menotter Tracy et en fait Tracy va comprendre que Jeffrey est très très bizarre et en fait il va commencer à essayer de l'amadouer, de le séduire en lui disant écoute si tu m'enlèves les menottes, voilà on fera ci, on fera ça, et Jeffrey lui a dit clairement oh j'ai envie de te manger. Tu vas voilà donc un peu des tendances cannibales quoi, et Tracy disait mais non mais t'inquiète pas, tu pourras me faire ce que tu veux, moi je suis ton amie, je compte pas m'enfuir, mais juste voilà enlève-moi les menottes, au moins on peut se toucher, enfin bref. Et donc du coup il va réussir à le séduire dans ce sens là. Jeffrey va lui enlever les menottes et en fait Tracy va le taper et s'enfuir de l'appartement de Jeffrey. Et en fait là il va croiser la police et donc directement il va dire attendez ce mec il est complètement fou, il a des bidons plein de trucs qui puent chez lui, il faut absolument aller voir. Et donc du coup la police va débarquer chez Jeffrey, ils vont tout fouiller cette fois. Et donc du coup ils vont ouvrir le frigo et il y aura plein de restes de cadavres dans des bocaux. Et ils vont ouvrir des bidons où ils vont voir des têtes, enfin vraiment une horreur. Et aussi l'odeur qu'il y avait dans cet appartement était horrible, était insoutenable. Enfin vous vous imaginez que des restes de corps depuis des mois, des semaines, puaient, enfin horrible. Et donc du coup Jeffrey va être arrêté, heureusement. Et donc en 1992 il y aura son procès et Jeffrey va avoir 957 années de prison, c'est-à-dire 17 fois la perpétuité tellement ses crimes étaient atroces. Et il faut dire que pendant son procès, il a aussi dit qu'il avait goûté des morceaux de ces jeunes hommes. Et donc Jeffrey, quand il est en prison, il faut savoir qu'il a failli se faire assassiner 2 fois. Donc une première fois, un mec a pris une lame de rasoir et a essayé de l'égorger, mais il n'a pas réussi. Jeffrey a réussi à se défendre. Donc il a eu des petites égratignures, mais rien de très grave. Et une autre fois, quelqu'un l'a attaqué avec des haltères, donc ils lui ont mis des haltères dans la tête et là cette fois Jeffrey a été très très blessé et du coup ils ont appelé le SAMU pour le sauver, mais il est mort dans le camion qui l'amenait à l'hôpital. Du coup voilà, c'est comme ça qu'il meurt le 28 novembre 1994. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu plus violente et plus gore que ce qu'on a vu dernièrement. Franchement, je le remarque, moi personnellement là je sais pas de quoi j'ai l'air dans la vidéo, mais je crois qu'en disant tout ça, j'étais là, parce que vraiment j'étais un petit peu écœurée. Enfin moi je trouve que cette histoire est vraiment horrible, elle est vraiment, tout ce qu'il a fait c'est vraiment dégoûtant. Disséquer des corps, profaner comme ça des gens quand ils sont morts, c'est vraiment horrible. Mais voilà, c'est un serial killer comme un autre, mais il était vraiment violent en tout cas celui-là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup, au revoir.